Salut à tous, c'est Dimi Sofri. Aujourd'hui on va voir ce qu'on a fait pendant cette troisième semaine. Vous êtes prêts? Vamos! Cette semaine a plutôt bien commencé parce que je l'ai commencé avec un mariage. Et je vous avoue que ça m'a pris un peu de temps pour m'en remettre. Et il y a quoi comme produit dans le shampoing du Lidl? Il y a des shampoings du Lidl. Cette semaine, j'ai commencé par finir le câblage, isoler le sol, réaliser le premier plancher, et réaliser les meubles. J'ai donc réalisé le meuble comme dans la précédente. Ici, j'avais pas de gabarit. J'ai donc eu l'occasion de prendre les mesures dans le fourgon bleu pour pouvoir réaliser les planches dans ce fourgon. Et je dirais franchement que l'étape de la réalisation des meubles, c'est vraiment une étape qui est la plus longue. Parce qu'il y a des rebords, il y a des arrondis. Et bref, c'est vraiment pas facile à faire. Mais une fois que c'est fait, ben franchement, on a l'impression déjà d'être dans le fourgon aménagé, complètement ménagé, je veux dire. Mais évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, comme l'eau, l'électricité, la peinture, le plancher, le gaz. Enfin, il y a énormément de trucs encore à finaliser. Je vous ai peut-être pas dit, mais ce Sprinter a une climatisation. Alors la climatisation, c'est très bien quand on roule, mais une fois qu'on est à l'arrêt, eh bien évidemment on peut plus avoir de clim sauf si on laissait tourner le moteur toute la nuit, ce qui coûterait un petit peu cher. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai installé ici une clim qui va fonctionner au 230 volts, et pour avoir du 230 volts, je vais réaliser un caisson à l'arrière pour ranger un groupe électrogène qui fonctionnera à l'extérieur du four. Ou alors se brancher directement au réseau 230 volts, mais ça évidemment il faut avoir une prise. Et j'en avais pas parlé, mais cette prise extérieure, je l'ai déjà ajoutée dans le fourgon, ici avec cette petite trappe où vous voyez ici la prise. Et donc il suffira de trouver un monsieur très gentil pour se brancher chez lui, ou alors utiliser donc le groupe que je vais installer à l'arrière, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et voilà donc
où j'en suis arrivé après ma 3e semaine de travail sur ce petit fourgon. Et comme toujours, il va falloir le baptiser. Alors j'attends vos suggestions dans les commentaires. Et d'ailleurs, si vous avez n'importe quoi à me demander, n'hésitez pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager pour en connaître plus sur nos fourgons, sur nos projets et sur la liberté. Hasta luego!